chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, alors, nous n'avons pas tous la foi du charbonnier. C'est cette foi chevillée au corps, on va prier les icônes, on va se mettre à genoux, on va toucher les statues, on va embrasser les statues. Voilà, cette foi du charbonnier ancrée dans les dévotions, les processions, tout ce qui est vraiment incarné et qui est de plus en plus mis à mal, reconnaissons-le, dans notre société moderne, très esprit critique, très scientiste, qui néglige tout ce qui est parfois trop charnel. Cette foi du charbonnier, on peut, elle est en voie de disparition. Malheureusement, il faut la travailler parce que c'est important. Vous savez que la foi chrétienne orthodoxe en Russie, en URSS en général, en Ukraine et ailleurs, a pu tenir bon dans les pires persécutions grâce à la foi des babouchkas, voilà, de ces grands-mères qui vivaient leur foi de manière très incarnée, très pieuse. Et elle est nécessaire, cette foi du charbonnier, pour transmettre véritablement la foi. Et bien sûr, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas, il faut bien évidemment, comme le demande le Seigneur, user de notre raison, qui est un don de Dieu, pour pouvoir vraiment connaître qui est Dieu. Et donc, j'aimerais vous parler ce matin, si j'y arrive, si on retrouve mon homélie, de foi et de raison, ensuite de conscience, et puis enfin de la relation au Christ qui fonde tout cela. Alors, foi et raison, parce que Saint Paul nous parle de Dieu, vous l'avez entendu, en affirmant « ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ». Car bien évidemment, Dieu dépasse toujours tout ce qu'on peut en dire, tout ce qu'on peut en comprendre. Vous savez, c'est comme cette histoire que vous connaissez peut-être de la rencontre d'un enfant avec Saint Augustin, que nous fêterons demain, cette rencontre sur la plage, devant la mer. Et à la fin de leur échange, cet enfant lui dit « Oui, tout à l'heure, vous cherchiez à comprendre le mystère de la Trinité, et en vérité, je vous le dis, j'aurais plutôt vidé la mer et mis toutes ces eaux dans le creux que j'ai fait là, j'aurais plutôt compté tous ces grains de sable, tous ces débris de coquillages qui bordent l'océan et que roulent les vagues, que vous n'aurez conçu le mystère que dans votre orgueil vous prétendiez expliquer. » Et saint Augustin se mit à adorer avec foi et simplicité de cœur. C'est comme saint Thomas d'Aquin, vous savez, comme à la fin de sa vie, qui tombe en extase devant le mystère de Dieu en célébrant la messe, et qui alors considéra tout son immense travail théologique et philosophique comme un simple fétu de paille devant l'infini mystère de Dieu. Et il demeura alors en prière, en adoration, et il mourut 6 mois plus tard. Vous voyez que la foi en Dieu est première et fondamentale pour vraiment connaître le Seigneur. Et il faut vivre vraiment cette rencontre d'amour et de vie pour entrer dans le mystère divin. Et cela doit s'allier avec la raison humaine, don de Dieu à honorer pour chercher, creuser, avancer. Et que notre foi chrétienne est raisonnable. Blaise Pascal insistait vraiment pour dire que si notre foi n'était pas en partie raisonnable, rationnelle, il ne serait pas croyant. Et pourtant, il faut bien savoir équilibrer les choses. Blaise Pascal l'a très bien fait. Il a dit notamment 2 excès à éviter, exclure la raison et n'admettre que la raison. Et il disait encore, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. D'où sa fameuse sentence, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et je vous renvoie à la prière d'introduction, la collecte, qui parle de ce cœur des fidèles pour connaître Dieu. Le cœur, selon Blaise Pascal, selon la foi chrétienne, ce n'est pas, comme le pense souvent notre société d'aujourd'hui, du sentimentalisme ou de l'émotion. Le cœur, c'est là où siège la volonté, la liberté
de l'être humain. Et croire, c'est je veux croire. Je prends les moyens de croire, que ce soit au niveau rationnel, raisonnable, qu'au niveau spirituel, au niveau de la foi. Et donc je prends les moyens pour mettre un cadre, pour combattre mes passions, mes travers, afin de pouvoir grandir dans la foi. Vous voyez bien que l'acte de volonté, et Pascal insiste beaucoup sur ça, est nécessaire pour se rendre disponible à la foi, qui est toujours un don que Dieu nous fait et que nous devons accueillir et entretenir et cultiver. Et c'est pour cela, chers amis, qu'il faut éduquer sa conscience en engageant sa volonté et sa liberté. Foi et raison, la conscience humaine, l'objection de conscience, si mise à mal de nos jours, mais on pourrait dire à chaque époque, et que nous, chrétiens, devons défendre à tout prix. C'est là notre dignité la plus grande. Encore Pascal, qui disait « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. » C'est pour cela que chaque être humain surpasse infiniment tous les autres êtres vivants et même tout l'univers. Tout l'univers. Comme Pascal aimait à répéter, que j'aime bien citer cette citation de Pascal, la grandeur de l'homme, c'est de se savoir misérable. C'est de se savoir misérable. Parce que l'homme sait qu'il a besoin de Dieu pour être humble, pour être à sa juste place et pour fonder sa conscience et donc sa liberté. Et c'est donc aussi pour ça que le monde, et que le monde moderne, eh bien, s'évertue à vouloir prendre la place de Dieu. Et pour cela qu'il essaye de détruire cette notion de conscience et de loi naturelle, pour au final détruire l'homme dans sa réalité la plus fondamentale. C'est pourquoi, chers amis, il nous faut défendre avec acharnement la conscience, le siège de la raison. Vous savez qu'il y a même des philosophes athées qui reconnaissent, un peu penauds, qu'aujourd'hui, la dernière vraie institution qui défend la raison, c'est l'Église. On peut dire la raison, savoir argumenter. Il nous faut ouvrir les yeux, arrêter d'être aveugles et mener le bon combat, le juste combat. Vous savez, il y a cette phrase assez incroyable d'Hitler que Staline répétait souvent. Staline qui cite Hitler, et il disait cette phrase « Je libère l'homme d'une chimère, la conscience. » Je libère l'homme d'une chimère, la conscience. Et il répétait cela souvent. Les deux. Les deux. Et notre monde, avec des moyens différents, parfois plus subtils, parfois plus cachés, continue dans une même logique, on pourrait dire. Alors j'aime pas trop les comparaisons historiques, car souvent anachroniques, puisque comparaison n'est pas raison. Toutefois, on peut quand même identifier une logique de fond en constatant comment notre monde, par idéologie, déforme le sens des mots et refuse la réalité des limites pour mieux détruire. Et que les nazis, par exemple, faisaient croire que les juifs n'étaient pas des hommes, mais des rats, pour mieux les détruire et libérer de leur conscience ceux qui devaient faire la basse besogne. De même, par idéologie, on va dire, par exemple, qu'une personne lourdement handicapée est un légume, expression que je déteste absolument. Ça ne veut rien dire. Ou encore, on va dire que, on peut changer de sexe, un homme devient une femme un homme, ou inversement, plusieurs fois, sans problème. On va dire qu'un fœtus, avant 12 semaines, c'est pas un être humain, et après ça l'est. Ou que, pour parler de l'euthanasie, on ne va pas parler d'euthanasie, ni de mort assistée, ni de suicide, mais de fin de vie, ou d'autres expressions du même genre, pour ne pas dire les choses, pour changer la réalité par idéologie et pour nier la réalité humaine. Alors attention aux mots que nous employons, ils ont un sens, ils correspondent à la réalité, vraiment.
Et leur usage permet d'éclairer au nom la conscience, notre conscience. Alors, chers amis, ne lâchons rien. Notre première arme pour notre libre conscience, eh bien, c'est notre relation au Christ. Et je termine par là. Ecce homo, voici l'homme, le vrai homme et le vrai Dieu. Pour vous, qui suis-je? Demande Jésus. Il nous faut suivre la foi de Pierre et de toute l'Église. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Chers amis, quelle est notre relation personnelle avec Jésus-Christ? Est-ce une relation vivante et vivifiante? Ou est-ce une réalité de musée qui est sympa? C'est tout. Le Christ était le centre de ma vie, la source profonde de ma conscience et de ma liberté. Suis-je prêt à le suivre et à donner ma vie pour lui, qui est le chemin, la vérité et la vie? C'est la question. That's the question. To be or not to be. Être ou ne pas être avec Jésus-Christ. En vrai, dans notre vie. Est-ce que je prends les moyens, chers amis, et je parle surtout aux jeunes, les jeunes aujourd'hui. Ça, je les connais, d'autres moins. Est-ce que je prends les moyens pour affermir ma foi dans ses aspects rationnels raisonnables, dans ses aspects bien sûr spirituels de foi, et dans mon engagement ecclésial? Est-ce que je sais m'engager? Car c'est bien la foi de Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, dit Jésus. Mais alors, relation vivante au Christ, je dois la vivre avec toute l'église, toute la communauté des croyants, car c'est ainsi que je le connais, le Christ en vérité, et non pas en solo, non pas isolé, non pas dans mon coin. C'est cette relation vivante au Christ qui a été la force et le courage de tous les chrétiens persécutés à travers les âges et qui se sont battus jusqu'au bout pour la liberté de conscience, pour la vérité et pour la foi. Il nous faut prendre le même chemin, chers amis, à notre tour, pour tenir bon au milieu des tempêtes qui arrivent. Alors demandons à la Vierge Marie, par l'intercession de Sainte Monique que nous fêtons aujourd'hui, de nous aider à prendre les moyens pour grandir dans une relation vivante avec le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Monique, priez pour nous. Saint Augustin,